Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, notre podcast radio RVPB au sujet du 4e Tour de France Femmes 2025. Voici donc les résultats complets de cette édition 2025 en ce dimanche 3 août et un retour sur la course avec les étapes 1 à 9. Rappelons que le départ avait eu lieu le 26 juillet sur l'étape 1 accidentée en Bretagne entre Vannes et Plumelec sur 78,8 km avec un départ fictif donné aux alentours de 17h25. Victoire au sprint massif pour la néerlandaise Marianne Vos devant Kim Lecourt-Piénard, deuxième, et la française Pauline Ferrand-Prévot sur la 3e marche du podium. Pauline, rappelons-le, championne olympique de VTT l'année dernière au JO de Paris, victorieuse de Paris-Roubaix récemment, et elle participe pour la première fois au Tour de France Femmes et se place comme l'une des favorites tricolores aux côtés de Cédric Kerbaol également. Étape 2, dimanche 27 juillet, accidenté entre Brest et Quimper en Bretagne sur 110,4 km. Victoire au sprint pour l'Espagnole Mavi Garcia avec 3 secondes d'avance sur Lorena Wibbs, deuxième. Kim Lecourt-Piénard monte sur la 3e marche du podium et elle s'empare également du maillot jaune au classement général provisoire. La première française du jour, c'est Pauline Ferrand-Prévot en 8e position. Lundi 28 juillet, étape 3 de plat entre Lagacilly et Angers sur 163,5 km. Victoire au sprint massif pour la néerlandaise Lorena Wibbs devant Volashton et Jastrab sur la 3e marche du podium. Chute pour Vollering qui a réussi quand même à s'en sortir, à pouvoir remonter sur son vélo, et elle a été aidée par ses coéquipières pour passer la ligne d'arrivée sur son vélo. La première française du jour, c'est Marie Lenette en 21e position et la néerlandaise Marianne Vos reprend possession du maillot jaune pour 6 secondes. Étape 4 de plat, mardi 29 juillet entre Saumur et Poitiers sur 130,7 km. Deuxième victoire consécutive au sprint massif pour la néerlandaise Lorena Wibbs devant Marianne Vos, et Gillespie complète la 3e marche du podium aujourd'hui. La première française du jour est Cédric Kerbaol en 15e position. Maillot jaune pour la 2e journée pour la néerlandaise Marianne Vos. Étape 5 accidentée mercredi 30 juillet entre Chasseneuil, du Poitou, Futuroscope et Guéret sur 165,8 km. Victoire pour la Mauricienne Kim Lecourt-Piénard qui fait un coup double aujourd'hui devant Demi Vollering et Anna van der Breggen sur la 3e marche du podium. La première française du jour, c'est Pauline Ferrand-Prévot en 5e position. Et pourquoi le coup double? Eh bien, Kim Lecourt-Piénard reprend possession plutôt aujourd'hui du maillot jaune. Étape 6 de montagne, jeudi 31 juillet entre Clermont-Ferrand et Ambert sur 165,8 km. Première victoire française sur le Tour avec Maëva Skiban devant une autre tricolore, Juliette Labou. La néerlandaise Kim Lecourt-Piénard complète la 3e marche du podium et conserve le maillot jaune pour la seconde journée. Étape 7, vendredi 1er août, accidenté entre Bourg-en-Bresse et Chambéry sur 159,7 km. Deuxième victoire consécutive pour la française Maëva Skiban qui s'impose devant une autre tricolore, Cédric Kerbaol, deuxième. Maëva rentre dans l'histoire chez les cyclistes hommes et femmes. Personne n'avait réussi cet exploit depuis 1991 avec Charlie Mottet. Encore donc un beau doublé français aujourd'hui pour la seconde fois consécutive. L'américaine Ruth Edwards monte sur la 3e marche du podium du jour. 3e journée en jaune pour Kim Lecourt-Piénard.
Étape 8 de montagne, samedi 2 août, entre Chambéry et Saint-François-Longchamp, col de la Madeleine sur 111,9 km. Victoire phénoménale en solitaire de la Française et favorite tricolore Pauline Ferrand-Prévot avec 1 minute 45 d'avance au sommet du col sur Gigante, deuxième, et Fischer Black, troisième sur le podium du jour. Kim Lecourt-Piénard, porteuse du maillot jaune ces 3 derniers jours, termine seulement en 17e position. Pauline Ferrand-Prévot avait annoncé hier qu'aujourd'hui c'était son étape et signe donc cette 3e victoire française en 3 jours après Maeva. 1, elle la gagne. 2, Pauline s'empare magistralement du maillot jaune au classement général et s'adjuge 2 minutes 37 d'avance, s'il vous plaît, sur sa dauphine, l'Australienne Sarah Gigante, deuxième du général. On croise les doigts, mais Pauline est en bonne voie demain pour remporter ce Tour de France femmes pour laquelle elle s'était programmée en amont. Étape 9 de montagne, dimanche 3 août, la dernière, la finale de ce Tour de France entre Praz-sur-Arly et Châtel sur 124,1 km. Et là, coup de théâtre, comme le disait un certain Gérard Rolls à l'antenne. 2e victoire consécutive pour la Française Pauline Ferrand-Prévot, notre favorite depuis le début de ce podcast. Elle s'est imposée en solitaire après une attaque sur les 5 derniers kilomètres. Pauline remporte l'étape avec 20 secondes d'avance sur la néerlandaise Demi Vollering, numéro 1 mondial, rappelons-le. La polonaise Niewedoma Finet monte sur la 3e marche du podium aujourd'hui à Châtel. C'est incroyable. Vainqueur du Paris-Roubaix, notre championne olympique de Paris 2024 en cross-country VTT, Pauline Ferrand-Prévot, 33 ans, s'était donné 3 ans avec le team Visma Lease Bike pour remporter le Tour de France féminin. Finalement, il lui aura fallu qu'une année de préparation au prix de nombreux sacrifices pour savourer le plaisir de gagner la grande boucle. Pauline s'impose au classement général maillot jaune avec 3 minutes 42 d'avance récoltée en 2 jours, en 2 étapes seulement sur Demi Vollering, deuxième du classement général. Katarzyna Niewedoma Finet, 3e du Tour de France au général. Côté tricolore, bravo. Dans le top 10, on peut retrouver Juliette Labousse, 7e, Cédric Kerbaol, 8e et Evita Music, 10e. Pour le classement maillot vert, nous avons Lorena Vibes, la néerlandaise, première avec 230 points, suivie par Marianne Vos, deuxième, 178 points, et Demi Vollering, troisième, 147 points. Pour le maillot à pois, première Chabé, la Suissesse, avec 44 points, deuxième Vollering avec 36 points, troisième Maeva Skiban, la Française, avec 36 points. Pour le maillot blanc, Vinke première, la Française Titia Rio deuxième et une autre Française, Julie Bégaud, est troisième. Pour le classement de la meilleure équipe, la FDJ Suez première devant AG Insurance Soudal Team deuxième et la team Visma Lease Bike est troisième. Voilà. Je le rappelle encore, donc, Pauline Ferrand-Prévot remporte cette 4e édition du Tour de France 2025. C'est un exploit, c'est la première femme après Jeannie Longo, donc c'est historique, qui remporte le Tour de France. Jeannie Longo qui l'avait remporté 3 fois, dont en 1989 la dernière fois. Imaginez-vous bien, on est en 2025, Pauline Ferrand prend la succession de Jeannie Longo. D'ailleurs, les 2 femmes étaient présentes à Châtel. Jeannie Longo était là pour accueillir Pauline, pour la féliciter. Bravo à toutes, bravo à tous aussi de nous avoir suivis. Merci à nos champions, à nos bleus. Et c'est la fin de ce podcast spécial Tour de France Femmes 2025. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr et à l'année prochaine.